cette Assemblée générale. Monsieur le Président, est-ce que vous le voulez? Mesdames et messieurs, chers collègues, amis membres de l'Assemblée générale déléguée, cet après-midi m'était précieux. Permettez-moi de partager avec vous mes raisons. Tout d'abord, je suis heureux d'être parmi vous et tous qui viennent ce soir de si loin, réunis par le récipient international de droit d'expression et de l'inspiration française, IDEF, à l'occasion de son 30e congrès. Il y a 12 années, plus précisément en décembre 1997, dans cette même ville, qui est le cœur, j'ai eu l'honneur d'être élu à la présidence de l'EDF comme premier président non français de l'Institut pour succéder à des grands hommes. Edgar Faure, ancien président du Conseil des ministres français et de l'Assemblée nationale, et Raymond Barre, ancien vice-président de la Commission européenne et ancien premier ministre. Nous regrettons l'absence du président d'honneur français qui a servi l'Institut avec son dynamisme et grand conseil. Et nous souhaitons pour lui une vite rétablissement. L'IDEF, depuis sa création en 1964 par M. René Cassin, auteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le prix Nobel de la paix, sur l'initiative de M. Alain Planté, membre et ancien président de l'Institut de France et président d'honneur de l'EDF. Donc je regrette, je dis profondément, l'absence d'aujourd'hui. Il a regroupé depuis lors de ses professeurs, excusez-moi, voilà. Il a regroupé depuis lors des professeurs, des juristes et des praticiens de droit, animés des médias, celui de la défense, des droits et des libertés par la pensée juridique libre. L'Institut a surtout réussi à créer une société savante, recevant ses membres sur un pied d'égalité pour une œuvre de coopération indépendante de toute arrière-pensée politique. L'IDEF avait, de ses premiers débuts, consacré une de ses activités à organiser des congrès internationaux dans les pays membres sur des sujets d'intérêt général, dans l'intention de permettre à chacun de s'inspirer des droits existants dans les pays membres et amis. L'Égypte a réuni 6 de ces congrès, à savoir la 15e congrès de l'EDF, novembre 1982, sur la coopération entre les États en vue de la prévention de la répression et la criminalité internationale, le 24e congrès en juin 1995 sur le rôle d'État dans le développement de l'économie, le 25e congrès de l'EDF en décembre 1997 sur la question du juge de l'administration et les droits fondamentaux dans l'espace francophone, le 27e congrès en avril 2000 sur le sujet du sport et du droit, choisi en vue des Jeux olympiques de Sydney, le 30e congrès en décembre 2006 sur les défis et perspectives des droits et des nouvelles technologies, et nous voici réunis en décembre 2009 à l'occasion du 36e congrès de l'IDEF sur les enjeux juridiques de la crise économique et financière, sujet qui préoccupe le monde entier depuis des années. J'ai eu l'honneur d'accueillir personnellement au cœur 4 d'entre ces congrès depuis que j'ai été élu président de l'EDF. J'ai également participé avec le plus grand intérêt à d'autres congrès organisés par l'Institut dans d'autres pays membres depuis lors.
Pendant les 12 années dernières, les 12 dernières années, j'avais pris pour tâche d'ouvrir ces manifestations de l'EDF à de nouveaux pays afin de prendre les notions de l'ordre, de rigueur, de précision et de concision propres au raisonnement cartésien qui a inspiré le droit français à travers le monde. Cette culture juridique de respect des droits et des libertés, chers amis, ne doit pas simplement profiter au pays d'expression française totale ou partielle, elle doit en effet se voir diffusée et mise en évidence partout sur la terre des hommes. Je me permets d'emprunter le terme d'Antoine de Saint-Exupéry. La tâche qu'il faut avoir n'a pas été facile, puisque notre système de droit s'est trouvé concurrencé par le système anglo-saxon de droit. La commune qui est vue par deux aucun plus souple et plus adapté aux exigences de rapidité et de transaction. Le droit continental à forte inspiration française a néanmoins réussi à garder sa place dans un grand nombre de pays. Il est contribué à le faire à travers les organisations qui s'est créée et qui se fixe pour l'objectif de les mettre en valeur. À côté de l'EDF, j'y cite notamment la Fondation pour le droit continental, qui s'intéresse plutôt aux aspects économiques du droit avec son projet efficacité économique du droit, en réponse au rapport annuel anglo-saxon Doing Business et son université d'été du droit continental. Je voudrais aujourd'hui donc remercier vivement tous les membres du comité directeur de l'EDF, ses vice-présidents, messieurs le secrétaire général Marcadel, tous les secrétaires généraux que j'ai travaillé avec vous, et territoriaux avec qui j'ai collaboré au long des 12 dernières années. Mon mandat, vous les avez pris fin, c'est décembre 2009, et j'avais annoncé au comité directeur de l'EDF, lors de notre réunion en mars dernier, ma volonté de laisser ma place à un nouvel venu qui prendra en charge les fonctions de présidence de l'Institut de janvier et maintenant. J'ai donc le plaisir de vous présenter après concrétation avec le comité directeur et acceptation par lui-même son Excellence M. Jean-Louis Debré, président du Conseil constitutionnel français depuis 2007, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien ministre de l'Intérieur et romancier. J'ai l'honneur de connaître M. Debré lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale et garde depuis lors d'excellents liens avec lui. J'ai consulté M. Debré avant l'amendement de notre Constitution de 2007 dans certains fois, et j'y suis fier de son conseil. Je suis certain que par sa profonde expérience dans le droit, Debré sera un